Boker Tov ou Mevorach. Demain, on parlera, Be'ezrat Hashem, de la procédure, comment se comporter par rapport au repas shabbatique cette année où Shabbat tombe la veille de Pessah. Mais là, je voudrais me focaliser juste sur un petit détail, c'est celui de la Bédikat Hametz. Généralement, la recherche du Hametz se fait une nuit avant le Seder de Pessah, c'est-à-dire le 13 Nissan au soir. Puisque le 14 Nissan au soir, c'est déjà le 15 Nissan, c'est déjà Yom Tov, une nuit avant, on fait Bédikat Hametz. Et le lendemain matin, on fait Bi'ur Hametz. Ça, c'est en général. Mais cette année, ça sera avancé d'un jour. C'est-à-dire qu'au lieu de faire la Bédikat Hametz une nuit avant le Seder, ce sera 2 nuits avant le Seder de Pessah. Ce sera le jeudi soir, puisqu'on ne pourra pas faire Bédikat Hametz le vendredi soir, on fera Bédikat Hametz jeudi soir. Après la Bédikat Hametz, comme d'habitude, comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait après la Bédikat Hametz, les amis? Rappelez-moi. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le Bitul Hametz, l'annulation du Hametz. C'est-à-dire qu'on va prendre sa Haggadah de Pessah et on va lire la formule d'annulation de Hametz, d'abandon du Hametz. On dit en araméa, Kal hamira v'hamira deika birshuti, de la hazite ou de la bi'arte, livtil ke'afra de'ara. On le dit 2 fois, livtil pour les séfarades, et les sfaradim rajoutent la 3e fois, livtil ve'lehvehefker ke'afra de'ara. Alors il faut comprendre cette phrase. Celui qui lit ça comme une prière, il n'a rien fait. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une prière, c'est une annulation, c'est un abandon du Hametz. On dévalorise le Hametz, donc il faut comprendre ce que l'on dit. Tout levain, tout Hametz qui m'appartient, je l'annule comme la poussière de la terre. Et comme il y a la Shita de Tosfot qui dit qu'on abandonne le Hametz, Hefker, alors la 3e fois on rajoute le mot Livtil velehve Hefker ke'afra de'ara. Les Ashkenazim, les 3 fois ils disent Livtil velehve Hefker ke'afra de'ara. Bon, ça c'est ce qu'on faisait d'habitude tous les ans. Cette année également, on va le faire. Pourquoi? Parce que l'annulation de ce soir-là, c'est par rapport à tout le Hametz qu'on n'a pas vu et qu'on n'a pas trouvé et qu'on n'a pas brûlé. Eh bien là aussi. Par contre, qu'est-ce qu'on va garder pour le lendemain? Généralement, on garde juste le Hametz qu'on va brûler le lendemain matin. Mais cette fois-ci, on va garder 2 Hametz. Le Hametz qu'on va brûler le lendemain matin et le Hametz qu'on va garder pour les repas shabbatiques. Le vendredi soir et le Shabbat matin avant 10h moins 10, on peut encore manger du Hametz. Alors ceux qui vont faire la tefila très tôt le Shabbat matin et qui veulent faire un repas shabbatique avec du pain, donc ils vont garder ce pain dans un sac bien gardé, bien fermé, pour pas qu'il y ait des enfants qui éparpillent et qui jouent. Pardon? Alors on prend des pitotes. Après ça, je vais parler, Be'ezrat Hashem, demain, Blin Eder, je vais parler des détails de ce repas shabbatique, si éventuellement on veut le faire avec du pain normalement. Et d'ailleurs, c'est ce que je recommande de faire, c'est de faire un vrai repas shabbatique avec du pain dans un sac fermé, avec du jetable, pour des familles qui n'ont pas de jeunes enfants, qui n'ont pas peur d'éparpiller, de disperser, qui est un gosse qui s'amuse à se balader dans la maison avec du pain. On va parler des 2 formules pour des familles où il y a des jeunes enfants, et sinon, si on peut se permettre, le luxe de faire une sérouda shabbatique avec du pain, normalement, karaoui les séroudot shabbat. Mais on en parlera demain, Be'ezrat Hashem. Maintenant, je voudrais parler juste de la bdika, du bi'ur et du bitul. Généralement, qu'est-ce qu'on fait le lendemain matin? On va brûler le Hametz. Ici, pour cette année, on va brûler le Hametz vendredi matin à 11h. On va brûler le Hametz. Et qu'est-ce qu'on fait généralement après le Bi'ur Hametz? On fait le Bitul. Pourquoi on répète encore une fois le Bitul après avoir brûlé? Car dans ce Bitul, on parle de 2 Hametz. Le Hametz qu'on a vu et le Hametz qu'on n'a pas vu. La veille, on fait un Bitul que pour le Hametz qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas trouvé.
Mais le lendemain, puisqu'on brûle le Hametz, on veut tout éliminer, alors on annule et on abandonne et on dévalorise tout le Hametz, celui qu'on a vu et celui qu'on n'a pas vu. Mais maintenant, on ne peut pas faire ça. Ce vendredi matin, pourquoi on ne pourra pas le faire? Parce que tu ne vas pas annuler le Hametz que tu as vu. Pourquoi? Parce que tu vas le manger encore vendredi soir. Alors de qui tu te moques là? Tu vas dire, je l'annule, je l'abandonne. Mais non, tu le gardes. Et en plus, tu le gardes précieusement parce que c'est du pain pour un repas shabbatique. Donc on ne fera pas de bitoul. Quand est-ce qu'on le fera? On le fera Shabbat matin. En disant, tout Hametz que je possède, que je l'ai vu ou que je ne l'ai pas vu, je l'annule et je l'abandonne comme la poussière de la terre. On ne le fera pas vendredi matin, on le fera Shabbat matin. Shabbat matin. Donc, le premier bitoul, comme d'habitude, jeudi soir après l'abdika. Le lendemain matin, qu'est-ce qu'on va faire? Bi'our. On va brûler le Hametz qu'on a trouvé, qu'on veut brûler. À quelle heure on va le brûler? Comme tous les ans. À 11h. Et pourquoi comme tous les ans? Vous savez pourquoi? Eh bien, c'est juste pour pas qu'on oublie, parce que l'année suivante, ça va être un Pessah classique. Les gens vont dire, attends, l'année dernière, on avait brûlé vendredi après-midi le Hametz. Alors, ils vont garder ça en tête, ça peut prêter à confusion. Pour pas qu'on arrive à des confusions les années suivantes, alors même cette année, on va faire comme tous les ans, et on va brûler à la même heure le matin. D'ailleurs, quelqu'un qui n'a pas pu brûler le matin, eh bien, il brûlera l'après-midi, puisque, de toutes les façons, ce Hametz, il le garde encore. On va garder encore pour le vendredi soir. Dans l'absolu, il n'y a pas de problème. C'est juste pour pas qu'on fasse des confusions les années suivantes. Alors, à quelle heure on va s'arrêter de manger le Shabbat matin? À 10h moins 10. À 10h moins 10, ce sera la fin du repas, et donc on va devoir organiser un minyan de net. Et Baruch Hashem, on a déjà le loisir d'en avoir un tous les jours, mais le Shabbat, il n'y en a pas. Et bien nous, spécialement, on va organiser un minyan du net. Maintenant, demain, Be'ezrat Hashem, je vais parler de la deuxième formule, pour ceux qui ne veulent pas garder du pain, pour ceux qui ont peur du pain pendant le Shabbat, d'accord? Alors, il y a une formule que le Rav Ovadia Yosef Zatzal propose, de bouillir de la matzah, de garder une matzah qu'on va tremper, qu'on va laisser dans de l'eau bouillante, c'est-à-dire dans un bouillon, pendant au moins 30 secondes, une minute. Une fois qu'elle a été bien imprégnée de ce jus, et ensuite on la met à sécher, et enfin il faut prendre avec un grille-viande pour pas que ça s'effrite, attendre que l'eau refroidisse, on en parlera, mais tout ça c'est des complications. Alors il y a des gens qui trouvent que ça c'est une facilité, chacun, on verra en fonction de son besoin, on en parlera. Il ne faut pas oublier de balayer la pièce le Shabbat matin, après qu'on ait terminé de manger. Si on mange un repas avec du pain, bien sûr qu'il pourrait y avoir des miettes par terre, donc il faut balayer. Et par contre, le plastique, où il y a dedans des miettes, on va prendre ce plastique, on va le jeter à la poubelle s'il y a des miettes, mais les gros morceaux du Hametz, il faudra les effriter et les mettre dans les toilettes et tirer la chasse. Ce sera le Bi'ur Hametz de ce Shabbat matin. Bien qu'il y ait un posek qui s'appelle Yaskil Abdi qui a dit c'est pas kavod, mais le Rov des poskim ne sont pas d'accord avec lui. Car la mitzvah de cette année, la mitzvah de Bi'ur Hametz, c'est de brûler le Hametz, de l'éliminer. Alors si ce moyen d'élimination, en tirant la chasse, c'est la meilleure façon, qu'à cela ne tienne. Il y a ceux qui vont dire, on prend un sachet et on met dedans de la javel. D'accord? Quelqu'un qui ne peut pas jeter du Hametz dans les toilettes parce que c'est à contre-cœur, c'est pas possible pour lui psychologiquement de mettre du pain dans les toilettes, c'est pas possible. Alors, qu'ils prennent un sachet, qu'ils mettent dedans de la javel et ils mettent dedans du Hametz. Il ne peut pas jeter à la mer parce qu'on n'a pas le droit de transporter pendant Shabbat. Attention. Il n'y a pas de héros, on ne fait pas une avéra pour une mitzvah. Et le sac dans la poubelle? Le sac dans la poubelle, une fois qu'on a mis de la javel. Mais pas sans javel, parce que s'il est chez nous, encore le Hametz dans la poubelle, il nous appartient. Donc il faut mettre de la javel pour le rendre immangeable.